Si tu veux, Jules, une fois par an, le petit peuple est autorisé à visiter des monuments publics, mais traditionnellement fermés au public. Quelque part, c'est ton locataire qui t'autorise à faire le tour du propriétaire. Allô Maillot ? Allô Maillot ? Les journées du patrimoine qui se sont tenues ce week-end, qui ont rencontré un véritable succès, à tel point que certains ont voulu rentrer à la maison avec un petit souvenir. L'émir du Qatar m'écrit... Alors, maintenant qu'il est bien empaqueté, combien coûterait l'affranchissement pour expédier l'Arc de Triomphe à Doha? Écoutez, on va demander à votre copain milliardaire, le livreur Jeff Bezos, c'est lui le spécialiste des colis low cost. Yvette dans le Doubs m'écrit: cher monsieur Maillot, vous qui êtes un homme de goût. Elle me chauffe Yvette, hein. Où avez-vous passé les journées du patrimoine? Moi j'étais en Suisse. Oui, tout le monde sait bien que c'est entre Lausanne, Genève et Stade qu'on peut visiter les plus beaux joyaux de notre République. Et comme il me restait un peu de temps, j'en ai profité pour visiter des monuments qui vont bientôt disparaître, comme un bureau de poste en milieu rural, une maternité dans une sous-préfecture ou, encore plus rare, une gendarmerie en Corse. Jules en CE1 m'écrit en Lozère et nous demande: c'est quoi le principe des journées du patrimoine? Eh bien Jules, les journées portes ouvertes de la République. Si tu veux, Jules, une fois par an, le petit peuple est autorisé à visiter des monuments publics, mais traditionnellement fermés au public. Quelque part, c'est ton locataire qui t'autorise à faire le tour du propriétaire. Si tu veux, Jules, les journées du patrimoine, c'est un peu comme si le DRH de Disneyland permettait une fois par an à Riri, Fifi et Loulou de faire un tour gratuitement dans le château de la Belle au Bois dormant et le bateau pirate des Caraïbes. Quelle belle idée. C'est pas mal, hein. Sylvie, de retour de Sablé, m'écrit: j'ai voulu visiter le bureau d'Emmanuel Macron ce week-end, mais il n'était pas ouvert. Normal, Sylvie, il était en télétravail ce week-end, notre président en Grèce, mais on avait la possibilité de le visiter, son bureau, en visio. Tiens, je peux vous le faire en direct. Alors, un bureau fort sympathique, tout en discrétion. On n'est pas sur du Ikea, on est plus sur du Louis XVI, voire du Louis XVII, du XVIII, on ne sait pas. C'est très bien rangé, hormis quelques affaires qui traînent. À ma droite, un post-it, pensez à recadrer Castaner. 2-3 bouquins, l'Australie pour les nuls. Un que sais-je de la France insoumise, le salafisme à l'heure de MeToo. Quelques trophées de chasse, une réduction de tête d'Édouard Philippe et un tapis de sol en peau d'Estrosi et une vieille carte postale de François Fillon en vacances à Sainte-Hélène. Ah, ça fait rêver, ça fait rêver. À quand la visite en vrai? On m'appelle. Allez, on va plutôt conclure avec une question shopping. En ce jour de non-rentrée des classes pour les écolières en Afghanistan, certainement dû à un cluster du variant taliban, je ne sais pas. Mila m'écrit de chez elle, évidemment. Elle me dit: à Kaboul, les femmes devront porter un abaya noir. Qu'est-ce qu'un abaya? Eh bien écoute, comme son nom l'indique, l'abaya c'est une sorte d'abat-jour. La différence, dans l'abat-jour on peut allumer l'ampoule, alors que dans l'abaya, le courant est fourni, mais pas la lumière.